Est-ce qu'il y a une citation en lien avec ton entreprise ou ton travail que tu apprécies particulièrement, qui te motive jour après jour? Je te partage la mienne dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 235, alors que je réponds à la question « Quelle est ta citation préférée? » Il s'agit de la 25e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, j'ai publié un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est une citation d'affaires. Donc, la citation que je vais te partager aujourd'hui est celle-ci. « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Cette citation nous vient de Confucius, qui est en fait un philosophe chinois donc, qui a été rebaptisé donc, avec un nom du type Confucius, puisque bien évidemment son nom de naissance est tout autre. Et en fait, Confucius est né plusieurs siècles avant Jésus-Christ, donc même moi je connaissais bien cette citation, mais je ne savais pas qui vraiment il était. Donc, quand même intéressant de savoir que ça nous vient de plusieurs siècles quand même avant Jésus-Christ et qui était donc un philosophe chinois. Alors, pourquoi je vous présente cette citation? En fait, c'est parce que, comme je l'ai mentionné, je l'ai toujours bien aimée. Je pense que je l'ai entendue pour la première fois, je devais être à la fin de mon secondaire. Et je l'appréciais beaucoup parce que c'est un peu comme ça que je voyais, en fait, les choses. Je voyais déjà, c'est ça même adolescent, tu vois quand même déjà plusieurs adultes que tu as l'impression qui vivent leur vie au lieu de vivre leur vie. C'est comme s'ils vivaient sans nécessairement profiter pleinement de qu'est-ce qu'ils ont ou ils essayent plutôt de survivre, si je peux m'exprimer comme ça, qu'ils ont juste hâte aux vacances et autres. Et c'est un peu comme ça que je me sentais à l'école, là, dans le sens que oui, je n'aimais pas les dimanches soirs et les lundis matins. J'adorais les vendredis après-midi et la fin de semaine. Mais je me disais que la vie serait quand même vraiment triste si je pensais exactement de la même façon une fois que j'allais commencer à travailler, parce que l'école, c'est temporaire. Bon, ça a quand même duré pratiquement 17 ans si on calcule tout le chemin du primaire, secondaire, cégep ici au Québec, puis après ça l'université. Mais le milieu du travail, ça va certainement durer plus d'une quarantaine d'années, donc je savais que je voulais effectivement avoir un travail qui allait plus être une passion ou quelque chose qui allait vraiment, oui, mais me motiver à me lever chaque jour, ou même si des fois tu as des journées un peu plus difficiles, je dis pas que c'est toujours parfait avec les champs de roses et les arcs-en-ciel, mais dans la très grande majorité des cas, quand tu te lèves et que tu as hâte de te réveiller le matin, c'est quand même un très très bon signe parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est pourquoi justement que j'aimais beaucoup cette citation. Puis, je suis heureuse justement d'en être rendue là en fait aujourd'hui parce que c'est ça, comme je le mentionne. Des fois, il y a des tâches que tu apprécies peut-être un peu moins ou il arrive certains désagréments. C'est tout à fait normal, mais dans la très grande majorité des cas, je me lève et je suis très heureuse d'avoir le travail que j'ai, d'avoir la vie que j'ai aussi en général. Et un peu comme je l'ai mentionné, c'est ça, l'épisode précédent, l'épisode 234, quand je parlais justement d'un voyage hors du commun. C'est pour ça que justement, travailler en voyage, c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui me répugne, parce que justement, j'apprécie ce que je fais, je sais que j'aide mes clients aussi en faisant ça. Ça m'aide aussi, justement, comme j'expliquais, pour avoir un certain roulement de fonds également. Donc, vraiment, c'est une situation que j'ai toujours aimée. Au départ, je l'avais choisi ça quand je pensais à mon travail comme journaliste sportive quand j'étais plus jeune, mais ça peut très bien s'adapter aujourd'hui à mon travail, c'est ça, comme travailleuse autonome. Donc, vraiment une citation que j'aime beaucoup. Parlant de travail et d'inspiration, tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/liste. Et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 236 alors que je répondrai à la question « Comment mettre de l'avant un autre podcast? » À bientôt!